Tout de suite, nous partons à Nantes où le choc et l'émotion sont immenses après l'attaque au couteau survenue hier dans un lycée de la ville. Une élève a été tuée, 3 autres sont blessés. Ce matin, les cours n'ont pas repris et le profil de l'assaillant, interné en psychiatrie hier soir, se précise. Sophie Chevalreau et nos équipes sur le terrain. Leur lycée est fermé aujourd'hui, mais ses élèves affluent, des fleurs à la main, pour témoigner leur soutien aux victimes et à leurs proches. D'autres se rendent à la cellule psychologique mise en place dans l'établissement. On fait que de repenser à ça et ça nous a un peu choqués. Quand on était dans le collège, on nous a dit de courir, de se cacher parce qu'il y avait quelqu'un avec une arme blanche. Et après, ça nous a mis une peur en nous. Difficile ce matin pour ces adolescents de mettre des mots sur ce qu'ils traversent. Un peu choqué dans l'incompréhension et je suis un peu perdu. Beaucoup appréhendent de retourner en cours. Un peu de temps avant de revenir normalement sans stresser. Tout autour de l'établissement, une importante présence policière au lendemain de l'attaque au couteau qui s'est produite derrière ces murs. Un élève du lycée âgé de 16 ans a poignardé à mort l'une de ses camarades et blessé 3 autres élèves. L'un d'entre eux était entre la vie et la mort hier soir. Son état s'est depuis amélioré. Hier, le responsable informatique du lycée a maîtrisé l'assaillant jusqu'à l'arrivée des policiers. Chacun salue ce matin son sang-froid. C'est un acte de bravoure qu'il a fait, c'est très courageux de sa part et puis c'est vraiment bravo à lui. C'est très impressionnant de se dire qu'il a réussi à braver entre guillemets le danger pour essayer de sauver le plus de personnes possible. Que sait-on du meurtrier présumé ? L'adolescent, décrit par ses camarades comme perturbé avec des idées sombres, a été interné en psychiatrie hier soir. 15 minutes avant son passage à l'acte, il a envoyé par mail à tous ses camarades un long document dont voici un extrait. La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain. C'est un réquisitoire contre la société de consommation. Je pense qu'il y a eu une maturation progressive de sa détermination. Moi, ce que je relève cliniquement par rapport à mon champ de compétences, c'est effectivement cette détermination au passage à l'acte. C'est-à-dire que ça devenait inéluctable en quelque sorte. En hommage aux victimes, un rassemblement est prévu cet après-midi devant l'établissement scolaire nantais. Sur les réseaux sociaux, le père de l'adolescente décédée remercie toutes celles et ceux qui apportent leur soutien. Et cette attaque relance le débat sur la sécurisation des établissements scolaires. Faut-il fouiller davantage les sacs des élèves? Faut-il installer des portiques de sécurité à l'entrée, comme cela se fait déjà dans certains lycées, comme à Nice par exemple? On fait le point avec Thibaut Petit, Anouchka Fliller et Christine Guérard. Ce matin, dans ce lycée niçois, les arrivées se font au compte-gouttes par ce portillon. L'établissement a investi 300 000 € pour renforcer sa sécurité. Nous étions venus il y a quelques semaines pour le constater. Parmi les dispositifs, ce portique. Bonjour. Pour empêcher l'accès à toute personne extérieure. Et 12 caméras de vidéosurveillance. Des mesures plutôt bien accueillies par les élèves. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, c'est vrai que maintenant aller au lycée, même ça c'est plus très sûr, donc oui, ça nous rassure aussi quand même. Oui, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes hors du lycée qui rentrent, c'est bien, c'est une bonne mesure. Le lycée procède également à un contrôle visuel systématique des sacs, mais n'est pas habilité à procéder à des fouilles. Ils devraient plus fouiller les sacs parce qu'ils ne fouillent pas assez, je trouve. Ils regardent juste. Les sacs, souvent ils sont grands, on a les poches, on a plein de trucs. Donc si quelqu'un veut faire rentrer quelque chose, concrètement, il le fera. Alors comment renforcer la sécurité dans les établissements scolaires? Première piste, généraliser les portiques accessibles avec un badge. Mais leur installation coûte cher, de 20 000 à parfois plus de 100 000 € pour ces tourniquets. Quant à installer des détecteurs de métaux, comme dans les aéroports, la mesure suscite des réticences dans l'éducation. Et quel que soit ce qu'on met en place aujourd'hui, on ne pourra jamais éviter complètement. Il n'y a pas de risque zéro dans un établissement scolaire. Le gouvernement envisage plutôt de renforcer le contrôle des achats d'armes blanches pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, il n'existe aucune restriction dans les magasins de cuisine ou sur Internet. La France pourrait s'inspirer du Royaume-Uni qui sanctionne la vente de couteaux à des mineurs par une peine de 2 ans de prison. Le Premier ministre voudrait également intensifier les contrôles aléatoires par les forces de l'ordre aux abords des établissements scolaires, mis en place il y a un mois avec cette circulaire du ministère de l'Intérieur. Depuis, 1 millier de contrôles ont été réalisés dans toute la France.